Le véhicule du suspect a été localisé. Signalement détaillé envoyé. À toutes les unités, le suspect a échappé aux patrouilles. Reprenez immédiatement les recherches. Code 0. Je répète, code 0 dans le secteur. Toutes les unités peuvent reprendre leur activité normale.
Dans la salle de bain. Je te remercie de lui avoir sauvé les miches. Cette conne a rien trouvé de mieux qu'un le ferme. Je suis juste sortie 1 heure. Comment c'est arrivé? Je sais pas. Je t'ai dit... Evie était couchée quand je suis sortie. Comme d'hab. Et quand je suis revenue... Merde. Si j'avais su, je l'aurais jamais. Hé, arrête de t'en vouloir. Ça sert à rien. J'aurais dû voir qu'il y avait un truc. Un truc qu'elle est pas. Arrête. Tu pouvais pas la surveiller 24 heures sur 24. Elle avait fait son choix. Elle aurait fini par trouver un moyen. C'est sûr. Hé, t'as pris son pouls? V. Elle est morte. On peut pas la laisser là. Je veux pas d'emmerde. J'appelle tout de suite les flics. Tu peux la mettre sur le lit. Comme si ça allait changer quelque chose. On devrait pas la déplacer avant l'arrivée des flics. C'est juste une pute morte de plus pour eux. Ils s'en foutent. On peut la traiter avec dignité. C'est la moindre des choses. Je voudrais signaler une mort accidentelle. Northside. Jackson Street. Non. Aucun danger immédiat. C'est un suicide. Demain... Non! Aujourd'hui! J'ai dit qu'elle était morte! Non mais vous êtes bouchés ou quoi? Non, c'est pas la traumatime qui a prononcé le décès. Je serais pas en train de vous parler si elle était assurée. Si vous bougez pas votre cul, c'est moi qui vais me déplacer. Et je vais foutre le feu à votre putain de commissariat! Alors vous allez venir m'arrêter, bande de baltringues? Parfait. Faites un rapport sur moi. Je m'en bats les ovaires. Ils vont pas tarder. Ils m'ont dit de la mettre dans de la glace jusqu'à demain. T'y crois à ça? Tu sais, c'était ta meilleure amie. Alors, pour toi, c'est un drame. Mais ils doivent recevoir des tonnes d'appels comme ça tous les jours. Tu te prends pour leur attaché de presse ou quoi? Non, je te dis ça comme ça. Je vais l'habiller. Je veux qu'elle ressemble à une personne, pas un cadavre. Tu peux attendre dehors? Ferme la porte, V. S'il te plaît. T'as une clope? Je savais pas que tu fumais. J'ai arrêté il y a des années. Mais là, il me faut plus que de l'air dans les poumons. S'il te plaît, V. Juste une. D'accord, tiens. C'était son étui à cigarette. Tu veux le garder? Non. Il a l'air de te plaire. Garde-le. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui l'aies. Putain, Evie. J'ai pas été là pour elle.
Je pensais que si je lui laissais de l'espace et que j'étais patiente, elle finirait par aller mieux. Sois forte, Judy. Te laisse pas abattre. Tu sais quoi? On devrait se taire pendant 1 minute, ok? Son état... J'arrêtais pas d'y penser. Niveau tech, elle était nickel. Son éclat de poupée fonctionnait, elle était pas corrompue. C'était forcément un traumatisme psychologique. Alors j'ai fouillé dans ses vertus. J'ai trouvé Woodman. Il l'a séquestrée. Il a abusé d'elle. Si tu savais ce qu'il lui a fait. Et quand il en a eu marre, il l'a revendue. Qu'est-ce que Woodman lui a fait? T'as vu? Ouais. Et je donnerais tout pour l'oublier. Attends, t'as trouvé d'autres vidéos? J'ai rematé celle qui était corrompue. C'était bourré d'interférences. On distinguait pas grand-chose. À un moment, je suis tombée sur un genre d'écho de l'engueulade qu'on avait eue. La dernière fois qu'on s'est vus. Mais je sais qu'elle filmait pas. Bah, alors, pourquoi il y a une vertu de ça? J'ai aucune forme d'explication. Peut-être qu'elle y a repensé après, un peu comme si elle leur vivait. Son implant était peut-être actif quand... Tu sais, comme un mécanisme de défense. Elle se serait réfugiée dans le passé pour échapper au présent. J'ai refroidi Woodman. C'était pas prévu, mais ça s'est passé comme ça. Et je suis bien content. Moi aussi. T'imagines même pas. Mais c'est pas suffisant. Il y en a tellement des comme lui. Je dois pouvoir y faire quelque chose. Comme quoi? Je sais pas encore. Je vais appeler Suze, je crois. Merci, V. Désolée, mais je préfère rester seule. Je t'appelle, promis. T'es sûr que t'as besoin de rien? Non, mais c'est gentil de demander. S'il y a quoi que ce soit, contacte-moi via Holo.
Bonjour. Vous ne me connaissez pas. Je suis Elisabeth. Mon mari et moi, nous avons une affaire délicate à régler. Nous aurions besoin de vous. Je peux savoir qui est votre mari? Et qui vous êtes en fait? Je préfère ne pas entrer dans les détails au téléphone. Venez nous voir, nous vous expliquerons tout. Je vous l'ai dit, c'est une affaire assez délicate. Pourquoi vous faites appel à moi? Y a une raison particulière? Vous m'avez été recommandé. Et par qui? Je préfère ne pas le dire au téléphone. Pourrions-nous nous rencontrer pour aborder les détails? Ouais, on va faire ça. Je vous envoie l'adresse. Au revoir. Je suis content de te voir, V. Eh ben, c'est plutôt... isolé, comme quoi. C'est l'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as une sale tête. Tu es face à un homme privé de ses implants, de son argent et de sa dignité. Mais ce n'est pas si mal. Dans la rue, je passe relativement inaperçu. Il est là, ton ami? Oda, il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako Arasaka? Celle du porte-avions ancré dans la baie? La fille de Saburo? Oui, et s'il te fait confiance, alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. Tu lui fais vraiment confiance? Oui. Ah, très convaincant. Je n'ai plus rien à perdre. C'est mieux comme ça. C'est pire, parce que moi j'ai des trucs à perdre. Il est en voiture. C'est bon signe. D'habitude, il est toujours camouflé.
Takemura-san. Oda, C'est lui, le voleur. c'est mon témoin. V. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. Ça va pas vous plaire ce que je vais dire. Je veux être sûr que je risque rien. Tu as ma parole. V, tu peux lui faire confiance. Bon, d'accord. J'étais au Konpeki Plaza le soir où c'est arrivé. Ça ressemblait à une simple histoire de famille jusqu'à ce que... Yorinobu se jette sur Saburo et se mette à l'étrangler. Silence. Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Mais c'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux, c'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Est-elle en danger? Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé? Imbécile. Oui, car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir mon serment. Tu regretteras tes paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobu-sama. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place? Je n'hésiterai pas. Je livrerai ta tête à Yorinobu. Tu as beaucoup de chance. Oda, c'est pas comme si on vous demandait l'impossible. Je vous demande juste quelques minutes. C'est à Hanako de décider si ce qu'on dit l'intéresse. Pas à vous. Vous allez nous aider? Pas question. Mais je vais vous laisser partir et quitter cette ville, indemne. Si jamais je revois l'un de vous un jour, je serai moins indulgent. Fais bien attention, mon ami. Nous sommes tous loin de chez nous. Et bon débarras. Un seul cinglé de char Arasaka à gérer, c'est déjà beaucoup. Sympa ton copain. Ils sont tous comme ça? Hélas, je n'ai que lui. Bon, on aura essayé au moins. En effet, mais nous avons obtenu quelque chose d'utile. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est qu'a dit Oda. Il retourne à Tokyo après le défilé. Tu ne comprends pas? Le défilé, c'est peut-être une opportunité. Si, par chance, nous parvenons à atteindre Hanako-sama, nous devons d'abord effectuer un repérage. Il nous faudra une carte précise de Japantown. Une minute. C'est ton tour d'appeler un ami. Tu connais un fixard qui pourrait nous aider? Eh, minute. Pas si vite. Tu dis ça comme si on allait craquer un aspe. Mais d'après toi, la sécurité d'Hanako est la meilleure de tout Night City. Exact. C'est pour ça que tu dois nous mettre en contact avec un fixard du coin. Comme fixeur, je connais Wakako Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. On y va ensemble? Ouais, pourquoi pas. Jigsaw Street? Quel nom étrange. Pas plus étrange que Goro Takemura. Attention, tu te moques de moi trop souvent. T'as une idée de ce qui se passe à Arasaka? Uniquement à travers ce que je vois à la télé. Yorinobu et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Mais plus un sourire est grand, plus le mensonge est gros.
tout va bien, Goro? Oui. Pourquoi cet intérêt soudain? On a des intérêts en commun, toi et moi. T'as déjà oublié? Certainement pas. Bien. Parce qu'on attrape plus facilement une bastos qu'un rhume à Night City. Et j'ai besoin de toi vivant. J'y vais bien. Comme tu peux le voir. Tu devrais plutôt te soucier de ta propre santé. Hé, espèce d'enfoiré! Vieux sac à merde puant! Arrête-toi tout de suite! Salut chérie! Putain, mais qu'est-ce que tu fous ici? Hé, tu cherches un peu de compagnie pour ce soir? Bon, et je dois dire que j'ai pas trop la mémoire des noms, mais j'oublie jamais un visage. Oui, enfin. m'a manqué. Tout ça n'est sûrement qu'un malentendu. Je ne sais pas qui a attaqué ton équipe, mais les Tiger Claws... Non, jamais de la vie. Mes gars savent se tenir. Désolé, je dois te laisser. J'ai de la visite. Tiens, mais qui vois-je? V en personne dans mon humble petit salon. Wakako, ça faisait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Et ton charmant ami, c'est... On s'est juste retrouvés à bosser ensemble, c'est tout. Takemura Goro desu. Okada-san, oai dekite kouei desu. Oh, un vrai gentleman. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka aux fesses. Et toi, V, tu l'amènes chez moi. Donne-moi une bonne raison de ne pas prévenir les autorités compétentes dans la seconde. T'aurais déjà appelé si t'en avais vraiment l'intention. C'est simple. Tu veux savoir pourquoi on est là? Parle alors. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. On va déjà voir pour les édits que tu me dois. Pour le boulot avec Sandra Dorset. Tu ne m'avais pas l'air si pressé jusque-là. Alors tu dois pouvoir attendre encore un peu. V, ce n'est pas le moment. Dis à Okada-san pourquoi nous sommes là. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser Japantown. Ça concerne encore Arasaka, alors. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir moi. Monsieur Dechaune ne décrochait pas son téléphone? Entre Arasaka et les Tiger Claws,
Clairement, les tigres sont juste des chatons, non? C'est pas possible que t'apprécies les gens qui ont tué ton petit-fils. C'était il y a très longtemps. Le temps guérit tout, mais une blessure pareille... Non, elle ne guérit jamais. Tout est sur ses éclats. Combien ça va nous coûter? J'ai les poches vides. C'est évident. Prenez, je vous en fais cadeau. Okada-san, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas? Sérieux? Tu nous les donnes? J'ai mes raisons. Mais vraiment aucune patience. Japantown. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Les chars d'Ashi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Hanako Arasaka, l'invitée d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements récents, elle devrait être importante. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un être-honneur. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus utile. À la fin, les chars quitteront Japantown. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne viendra ramasser. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ça devrait suffire. Je ne vous retiens pas dans ce cas. Tu te demandes pas pourquoi on se donne tous mal? Ne rien savoir m'a déjà été bien utile. Et de toute façon, je le saurai bientôt, non? Merci, Wakako. Ne veux remercions. Okada-san. Désolé, mais c'est plus fort que moi. T'as eu combien de maris au juste? 5, tous morts prématurément. Une vraie tragédie familiale. T'as pas peur que la tragédie te frappe aussi? Je peux pas me permettre de mourir. Des fils, j'en ai 9. On a encore une affaire à régler. Tu te souviens de Sandra Dorset? J'oublie jamais ce genre de choses, V. Voilà ta récompense. J'y ai ajouté un bonus plutôt généreux. Va voir un charcudoc. Tu pourras te faire poser un implant dermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes. C'est une spécialité des Tiger Claws. Cette femme était vraiment très charmante. Ces informations, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Mais je vais quand même enquêter de mon côté. Je vais rester là quelque temps et contacter des associés. Dès que j'en saurai davantage, je te recontacterai. Sois prudent, Goro. Toi aussi, sois prudent. À bientôt. Il va où comme ça, ce beau petit cul? Oh, t'as déjà essayé du Rainbow Poppers? Du Pepper Rays? J'ai toutes les couleurs qui existent.
tu répondes. Je vais peut-être avoir besoin de ton aide. Peut-être. Bon, ok. J'ai vraiment besoin de ton aide. On peut se voir? Oh, respire, Panam, respire. Dis-moi ce qui se passe. Tu te souviens de Saul? Le chef du clan que j'ai quitté? Ouais. Vous vous étiez pris la tête, c'est ça? Ça a plus d'importance. Ils l'ont kidnappé. Je peux pas parler de ça par Olov et... Dis-moi juste où et quand. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Viens au camp des Aldecaldos. Je vais tout t'expliquer. Les Aldecaldos? Je pensais que vous traîniez plus ensemble. Écoute, c'est une longue histoire. Ramène-toi. Je t'attends.